Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Comme vous l'avez vu en première partie, je vous expliquais comment créer une perspective avec un point de fuite. Et maintenant, nous allons la peindre avec un spalter. Donc le spalter est le gros pinceau et vous verrez comme il nous sera utile pour tracer des choses assez droites et en un seul coup de pinceau, créer un immeuble, une maison, une bâtisse. Là, je m'occupe de mon ciel. Alors, vous voyez que déjà, je fais un petit rond pour symboliser le soleil. J'ai travaillé avec du bleu céruléen et du lac rose pâle. Sur ma ligne d'horizon, j'imagine mon point de fuite. Alors, comme vous l'avez vu auparavant, tout ce qui va être tracé à l'horizontale partira de ce point de fuite. Si vous n'avez pas vu la vidéo auparavant, n'hésitez pas à aller la voir, cela vous semblera plus simple. Et vous imaginez des traits qui vont partir de ce point de fuite, un peu comme si on créait un soleil et que nous faisions des raies lumineux. Et tous ces traits seront le haut et le bas de nos immeubles, de nos arbres, de nos maisons, enfin tout ce qu'il y a sur le côté de notre rue. Si cela peut vous aider à imaginer les choses, imaginez-vous en train de marcher sur une route et à votre gauche vous avez les immeubles, à votre droite vous avez les arbres que je vais peindre un petit peu plus tard et vous voyez que ces maisons et ces immeubles, plus on va loin dans notre vision, plus on a l'impression qu'ils sont petits, alors que quand ils sont à nos côtés, on voit qu'ils sont beaucoup plus grands. Quand vous avez quelque chose qui est face à vous, par contre, ça sera toujours la même taille, c'est-à-dire que vous aurez vraiment quelque chose de plat, perpendiculaire, avec des angles droits et horizontal, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Évidemment, s'il n'y a pas un toit pentu. Je vous parle comme si nous étions avec un bloc. Là, dans le fond, je vais créer un peu de n'importe quoi. Alors, je vais imaginer quand même qu'il y a comme une sorte de petite montagne. Et puis, voilà, je vais mettre quelques petits coups de pinceau. N'hésitez pas à faire la même chose. Vous verrez que ça donnera un effet beaucoup plus réel à votre ville, à votre village, de ne pas tracer de ligne droite avec une règle, mais simplement de laisser courir un peu votre pinceau dans tous les sens et au bout d'un moment, il va se passer des choses et voilà, nous allons imaginer, alors là, moi je vois peut-être une montagne avec devant quelques maisons, une sorte de petit village, quelques toits qui vont symboliser en tout cas le village, mais rien de trop réel, sans aucun détail. Je vais rajouter un petit peu de bleu dans le fond, surtout sur ma montagne, pour avoir une impression encore plus lointaine. Il faut savoir que quand on regarde une montagne ou quelque chose au loin, elle nous semble bleue. Voilà, tout simplement. Si vous voulez rajouter de l'éloignement, vous faites la même chose. Vous rajoutez un petit peu de bleu. Je ne vais pas employer des termes trop académiques qui me sembleraient compliqués à comprendre. Je préfère vous parler de ligne droite, de spatter, de côté, pour que vous puissiez, quel que soit votre niveau, pouvoir faire exactement la même chose, peindre des peintures en perspective, en profondeur, sans que cela vous semble trop compliqué. Vous voyez qu'à nouveau, je reviens avec mon spalter pour mettre une deuxième couche, c'est le second plan. Alors ça, je le fais dans toutes mes peintures. À chaque fois, on a 3 plans. Quand on est dans le fond, on va avoir quelque chose de léger. En aquarelle, on va peindre avec du jus. Vous voyez que dans le fond, je ne reviens pas. Par contre, plus je me rapproche, plus les choses vont être puissantes et plus les choses vont être détaillées. Donc là, je suis au deuxième plan, c'est-à-dire que je suis au milieu. Je vais pouvoir donc me permettre de peindre jusqu'au fond, encore une fois. Puis j'arrive plus au devant de la peinture et plus je vais venir avec
une peinture puissante avec des petits détails. Vous vous rendez compte aussi que je change de pinceau. Le spalter me permettait de faire les grandes lignes sans aucun détail. Voilà les visions approximatives. Et puis avec mon pinceau biseauté, celui dont je me sers aussi pour faire du négatif, je vais venir rajouter quelques petits détails et vous voyez que je ne touche pas le fond pour donner encore plus cette impression de profondeur et de perspective. Je peux me servir aussi de ce pinceau de manière très légère puisque je peins avec du jus pour rajouter derrière quelques immeubles, quelques bâtisses. Ici, je vais même rajouter encore une montagne. Voilà, on est un peu à Grenoble. Il y a des montagnes un peu partout, ou en Suisse, ou enfin partout où vous pouvez trouver des montagnes, en Ardèche, où nos villages seront comme entourés de nos grandes montagnes. Voilà, je rajoute encore un petit peu des choses et n'oubliez pas, surtout pour ne pas faire d'erreur dans vos paysages en perspective, que si le haut de vos bâtisses doivent se rejoindre dans un point de fuite imaginaire, le bas aussi. Nos maisons, nos arbres, nos personnages ne doivent pas s'arrêter sur la ligne d'horizon. Hein. Ils doivent avoir comme une impression de descente. Ici, je rajoute un petit peu de blanc. Alors, je l'ai fait rapidement, je ne l'ai pas filmé parce que c'est simplement, vous voyez, à certains endroits pour ajouter un petit peu de lumière. Et vous voyez que mes coups de pinceau sont assez secs, assez rigides, assez droits. Quand on est dans tout ce qui est maison, ville, village, il nous faut des choses quand même bien régulières, bien droites. Hein. À part la tour de Pise, il vaut mieux que nos bâtisses tiennent debout. Là, je me sers du pinceau Ghislaine qui permet vraiment de faire des traits bien droits facilement. Et puis, je vais peindre des petits lampadaires. Voilà. Alors, chaque fois que vous avez des choses qui sont à égale distance, quand vous avez une profondeur, vous aurez l'impression que ces choses vont se rapprocher, jusqu'à même se toucher, alors qu'au départ, vous aurez plusieurs centimètres de différence entre chaque. N'oubliez pas ça. Et puis, elles vont se réduire aussi. C'est-à-dire que si vous avez un arbre qui est assez épais, et ben dans le fond, il sera aussi fin qu'une petite brindille. Au niveau des couleurs, il en est de même. Devant, ça sera très très fort et puis derrière, ça sera très léger. Ici, avec du jaune de cadmium. Alors, pourquoi le jaune de cadmium? Je vous rappelle que c'est celui qu'on peut rajouter sur des couleurs très foncées et qui n'aura pas de transparence. Il en est de même pour le rouge de cadmium et le orange de cadmium. Voilà, là, je donne une impression un petit peu de route et puis sur les côtés, un petit peu de verdure parce que ça manquait quand même un petit peu. Et dans cette verdure, et ben de même, je vais rajouter du jaune de cadmium pour pouvoir peindre sur les côtés de mes façades, sur les terrasses. Voilà, quelques petits effets pour donner un petit peu du feuillage. Là, le pinceau éventail qui est très rigolo pour ajouter des petits buissons. Je m'en sers aussi pour faire des arbres, pour faire des sapins. Enfin là, c'est vraiment pour s'amuser un petit peu. Voilà, le but de cette vidéo étant à chacun de pouvoir expérimenter cette perspective qui souvent paraît très compliquée et qui est vraiment très très simple. Vous voyez que là, moi je ne me sers pas de modèle et c'est vraiment des coups de pinceau. À nouveau, le pinceau Ghislaine. Je rappelle qu'il est en vente sur le site Aquarelle et Pinceaux si vous souhaitez l'acquérir. C'est le pinceau Ghislaine, Ghislaine, pas avec un Y, parce que des personnes n'ont pas réussi à le trouver pour cette raison. Et vous voyez qu'il est aussi bien utile pour ajouter quelques branches par-ci par-là, en plus des possibilités de ligne droite. Je vais aussi m'en servir pour donner des effets de fil électrique. Moi, je trouve que ça habille bien une ville quand on rajoute ces fils électriques. Un petit personnage ici dans la pénombre. Alors, on se rappelle quand même aussi que notre lumière vient toujours du même côté. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui peut être dérangeant quand on a une ombre portée d'un côté puis une fois de l'autre. Voilà, un petit peu de lumière ici.
un petit peu de blanc. Voilà, je rajoute aussi sur mon sol qui, lui, sera toujours à l'horizontale, hein, puisqu'il est face à nous. Alors, dans ces cas-là, il ne suivra pas le point de fuite. Voilà, encore un petit peu de jaune de cadmium pour allumer tout ça. Quelques petits détails, c'est les détails finaux. Et puis maintenant, à nouveau avec le pinceau Ghislaine, vous voyez, simplement des fils électriques. Et toujours pareil, hein, plus on va vers la fin, et plus nos fils auront l'impression de se toucher. Plus ils seront devant nous, plus ils seront épais, plus ils seront derrière, plus ils seront fins. Là, je vais peindre 3 petits oiseaux parce que je trouve quand même que le paysage était un peu désertique. Et puis, je vais vous montrer comment avoir une impression d'oiseaux au loin. Donc là, pour l'instant, je les peins avec un pinceau pointu de manière normale. Je vous rappelle que pour peindre avec du noir, il ne vaut mieux pas prendre du noir. Je vous conseille de prendre soit du rouge de Mars, soit du marron de périlène mélangé avec de l'indigo. Et de cette manière, vous aurez des dégradés et quelque chose de moins sombre. Alors, vous voyez que là, on a vraiment l'impression que les oiseaux sont trop devant. Alors, comment faire pour les éloigner? Et bien voilà, simplement un petit coup d'eau, je reprends mon spalter et puis je vais les mouiller et vous allez avoir l'impression qu'ils sont éloignés. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.